Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Souvenez-vous, c'était dans la nuit du 9 au 10 mars dernier. Un groupe de gilets jaunes avait vandalisé le temple maçonnique de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées en marge d'une manifestation. 6 hommes et 2 femmes, âgés de 22 à 47 ans, résidant pour partie dans les Pyrénées-Atlantiques et pour l'autre dans les Hautes-Pyrénées, ont été jugés et condamnés pour dégradation en réunion. Les 8 ont été déclarés coupables. L'homme considéré comme le meneur du groupe a écopé de 2 ans de prison, dont un avec sursis, et il devra payer une amende de 1 000 €. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt à son encontre et il est ressorti libre du tribunal. Les 7 autres prévenus ont écopé, quant à eux, de peines allant de 1 350 € d'amende à 4 mois de prison avec sursis et 14 heures de travail d'intérêt général. Le tribunal a également prononcé à leur encontre une interdiction de manifester dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, allant de 6 mois à 2 ans. C'est le tarif pour ce genre de voies de fait. La justice n'a pas été particulièrement laxiste ou sévère. Elle a condamné des faits objectivement constatés et pénalement qualifiés dont il est apparu qu'ils étaient motivés par la haine, l'inculture et la bêtise. Il faut dire que le procureur de la République avait requis des peines plus sévères, allant de 3 mois de prison ferme à 2 ans. Celui-ci avait notamment relevé que 5 des 8 gilets jaunes condamnés avaient des antécédents judiciaires et que 1 était en état de récidive légale, ce qui n'est pas banal et qui éclaire aussi la nature d'un mouvement qui, au fil des semaines, s'est transformé en un mouvement insurrectionnel haineux dans lequel se sont engouffrés nombre de délinquants de droit commun. Ainsi, le meneur du groupe avait déjà été condamné à 9 reprises, dont une fois pour apologie d'actes de terrorisme. Excusez du peu. Il est probable également que les prévenus aient pâti de l'actualité, car le week-end précédant le jugement, le temple maçonnique du Grand Orient de France à Rennes avait fait lui aussi l'objet d'actes de vandalisme par un groupe de gilets jaunes. Quand on est à l'origine d'un précédent, il ne faut pas s'étonner de prendre cher lorsque d'autres imbéciles vous imitent ou tentent de façon plus anecdotique de faire de la provocation devant les sièges d'obédience, comme ce fut le cas devant celui du Grand Orient de France. Bien entendu, nos amis les conspirationnistes ont vu dans le verdict du tribunal l'ombre de la franc-maçonnerie. C'était prévisible. Évidemment, il n'y a rien à répondre à ces discours paranoïaques qui tournent à vide parce qu'ils confondent affirmation et preuve. On y perdrait son temps et sa santé mentale à vouloir argumenter. Je voudrais plutôt insister sur un point plus méconnu. Contrairement à ce que ces conspirationnistes croient, nombre de francs-maçons, toutes obédiences confondues, ont éprouvé, voire éprouvent encore, de la sympathie à l'égard de ce mouvement, si bien qu'on ne peut pas prétendre que la franc-maçonnerie est hostile aux gilets jaunes. Ça n'a aucun sens. L'ordre maçonnique est en effet composé de francs-maçons aux convictions diverses, et c'est très bien ainsi. J'explique cette sympathie par un certain tropisme politique, que je connais bien, qui a amené certains de mes frères à voir dans le mouvement des Gilets jaunes un 3e tour social après les 2 tours de la présidentielle, ou les signes d'une révolution qui leur rappelait leurs jeunes années. N'oublions pas que la plupart des obédiences maçonniques françaises commémorent le 1er mai au pied du mur des fédérés au cimetière du Père-Lachaise. Ce qui, il faut le dire, donne à cette commémoration une coloration politique dont on peut discuter, et qui d'ailleurs n'est pas assez discutée et qui exprime, selon moi, une fascination romantique pour l'insurrection populaire, perçue comme naturellement juste et bonne, une fascination d'autant plus romantique qu'elle échoue à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entrepris un jour un de mes frères dont je connaissais les convictions politiques. Lorsque je lui ai dit « Regarde ce qui se passe à Tarbes », il m'a répondu de façon sibylline « Il y a des cons partout ». Il y a des cons partout? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face aux faits qui aujourd'hui ont été pénalement condamnés, ce frère avait volontairement choisi de les minimiser ou de les réduire à des actes d'imbéciles marginaux pour éviter de s'interroger sur le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, qui faisait l'objet d'une tentative de récupération de la part du parti politique duquel il est proche, voire membre. Autrement dit, ses préjugés politiques étaient tels que sa perception de l'événement en avait été altérée. Il avait perdu de vue que la franc-maçonnerie avait été directement visée par cette action violente, et qu'à travers cette action, il était aussi potentiellement visé, comme moi, ou comme tous les autres. Sauf que là, on avait cassé chez d'autres. Alors finalement, c'était moins grave. Il est donc passé à côté d'une haine qui lui était pourtant destinée. Quand on se donne la peine d'y réfléchir, je trouve que c'est assez vertigineux. Cependant, il est fort probable que son opinion eût été différente si les locaux de sa loge avaient été vandalisés ou si certaines de ses connaissances avaient été brutalisées. Je pense qu'il n'est pas le seul frère à raisonner ainsi.